Clap, clap. Ah, même pas de clap. No, God, please, no! Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Jessica Vetter. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des erreurs courantes que je vois dans les salles de sport autour de la gymnastique. Donc toutes les personnes qui veulent faire de la gymnastique, généralement, il y a des erreurs qui se répètent régulièrement et aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner quelques tips pour essayer de les corriger. Une des premières choses que je vois dans les salles de sport, que ce soit dans les box de CrossFit ou dans les salles de sport ou même à l'extérieur sur les zones de street workout, c'est toutes les personnes qui vont essayer de se balancer dans tous les sens, notamment cette histoire de keeping, les keeping pull-up, les keeping chest to bar et les keeping muscle-up. C'est de toujours essayer de mettre en place ce keeping avant même de maîtriser le strict. C'est une information que vous savez, mais que vous ne savez pas trop comment la corriger. Donc déjà, sachez bien une chose, c'est que cette histoire de keeping, il va vous falloir beaucoup de choses. Je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, il vous faudra énormément de mobilité dans les épaules, tout ce qui va être articulaire, et aussi beaucoup de renforcement musculaire autour de la chaîne scapulaire, au niveau des épaules, au niveau du dos, au niveau des pectoraux et au niveau des abdominaux. Donc je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos où on parle de tout ce travail à faire, notamment sur quand on débute en gymnastique. Je vous mettrai la vidéo en lien. Et comment on peut corriger ça? C'est tout simplement de travailler en amont, un peu de renforcement musculaire avant vos entraînements et enfin d'essayer de maîtriser un bon keeping. Un bon keeping, c'est quoi? C'est de retrouver la position du balancé qui est en hollow vers l'arrière et en arc vers l'avant, de vous filmer de profil et de voir si vous avez une bonne mobilité, un bon geste qui est fluide, qui est efficient et qui est efficace. Et aussi qui est esthétiquement ressemble à quelque chose. Au niveau de la largeur de vos mains, mettez-les un tout petit peu plus large que les épaules. Essayez d'aller utiliser un bon arc vers l'avant. Au plus vous avez un bon arc, au plus vous aurez un meilleur retour pour pouvoir vous éloigner de la barre et maîtriser vos pull-ups. Enfin, de toujours travailler du renfort. Le renfort, c'est tout simplement les tractions strictes, l'excentrique traction, c'est de retenir la descente, et tout ce qui va être renforcement spécifique, tirage avec des haltères, avec des barres d'haltéro, et de travailler aussi une chose que vous oubliez, c'est des assouplissements. Essayez d'assouplir vos épaules. Si vous n'avez pas trop le temps, prenez toujours 5 à 10 minutes après vos entraînements pour assouplir vos épaules. C'est vraiment primordial. Pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement parce qu'au fur et à mesure des années, ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à avoir des déséquilibres, vous allez avoir des compensations et vous allez avoir des blessures. Et croyez-moi qu'une fois qu'on a des blessures, c'est difficile de revenir à son niveau. Ce n'est pas impossible, mais si vous n'avez pas que ça à faire, de passer vos heures à vous réathlétiser et à vous guérir, croyez-moi, faites les choses dans l'ordre. Une deuxième erreur qui est très courante quand je regarde les gens faire de la gymnastique, ça va être la marche sur les mains et cette position qu'on appelle scorpion un petit peu, où les jambes vont tomber en arrière et les épaules vont être un peu relâchées et surtout ce qui est relâché, c'est le bassin. Et en fait, ce problème, alors oui, c'est vrai que ça vous permet d'apprendre plus vite, ça vous permet de marcher plus vite. Mais une fois de plus, attention, le poids du corps est automatiquement dans les lombaires, donc vous risquez de compenser et d'avoir de fortes douleurs dans le bas du dos. Vous allez aussi manquer de mobilité forcément parce qu'on cherche à s'auto-grandir, d'accord ? On cherche à repousser le sol. Et enfin, je ne vous dis pas d'essayer de tenter la rétroversion du bassin parce que vous n'allez pas y arriver, mais tout simplement de créer un alignement le plus complet. Même si les pieds tombent un peu en arrière, c'est moins grave. Par contre, ce qui va être ultra important, c'est de chercher un grandissement dans les épaules et de gainer au maximum les abdos. J'aime bien préciser qu'il faut aussi serrer les fessiers, ça protège les lombaires énormément et ça ne vous permet pas forcément d'aller moins vite. Au contraire, ça vous permet d'être plus efficient et d'améliorer votre marche sur les mains dans le temps. Une troisième erreur que je retrouve dans les salles de sport, par exemple le toes to bar, d'accord, les abdos en suspension. Quelque chose qui va être très courant, c'est toutes les personnes qui vont s'amuser à utiliser énormément leur press back. Donc quand vous êtes suspendu sous la barre et que vous voulez rapprocher vos pieds au-dessus de la barre, parce qu'il faut créer un contact avec ses pieds pour le standard des toes to bar, en tout cas dans le milieu du CrossFit. Le problème, c'est que généralement, au lieu de se focaliser sur la chaîne postérieure et de créer cette fermeture, vous allez repousser la barre. Le fait de repousser la barre, ça va vous entamer énormément d'énergie sur les épaules et sur le dos. Et généralement, derrière, selon le watt que vous avez ou l'entraînement que vous avez, vous êtes
ultra fatigué et vous avez du mal après à enchaîner les répétitions. Donc comment on fait pour corriger ça? Déjà, on apprend à assouplir ses ischios, le fameux mouvement de la fermeture. J'en ai déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos. Je vous invite à aller voir la vidéo sur les toes to bar notamment, j'en parle en début de vidéo. Donc on va créer cet assouplissement sur la chaîne postérieure. On va ensuite passer du temps sur le renfort strict, les toes to bar strict, c'est-à-dire de ramener les jambes au niveau de la barre en essayant de garder les jambes tendues, même si c'est dur. Essayez, vraiment essayez. Et enfin, on va tout simplement travailler sous forme de EMOM, c'est-à-dire de lancer un chronomètre, par exemple sur 8 minutes, et chaque minute, vous allez faire un certain nombre de répétitions, 1, 2, 3, 4, 5, peu importe le nombre de répétitions. Vous allez chercher à rester le plus possible sous la barre, à bien faire le arc, oui, mais à vite ramener les pieds et vite les relancer derrière. Et de chercher à se dire « Ok, j'ai un mur derrière moi, je ne veux pas pousser, sinon je touche le mur ». Gardez toujours en tête que ces abdos, c'est inspiré d'un mouvement de gymnastique qui sont les espaliers. Et en aucun cas, on utilise le dos. En aucun cas, on utilise ses épaules. On vient vraiment chercher à faire une fermeture jambe-tronc pour créer cette fermeture et engager ses abdominaux. Si vous n'engagez pas vos abdominaux, vous n'allez certainement pas les faire travailler en toes to bar. Un quatrième petit conseil que j'ai à vous donner, que je vois malheureusement trop souvent, qui va être très court, c'est le fameux pouce autour de la barre. S'il vous plaît, mettez-moi les pouces autour de la barre. Si vous voyez des gens qui ne mettent pas les pouces autour de la barre, c'est peut-être des anciens gymnastes ou des gens quand même un petit peu inconscients. Oui. Le fait de mettre les pouces, il va y avoir deux avantages. Le premier, vous êtes en sécurité. S'il se passe quoi que ce soit, vous êtes grippé, d'accord? Parce que vous avez le pouce qui est en dessous de la barre. Avec la fatigue, j'ai souvent vu des gens lâcher la barre. Croyez-moi, c'est pas beau à voir. Deuxième avantage, le grip. Le fait de mettre les pouces autour de la barre, ça va vous donner un meilleur grip. Qui dit meilleur grip, plus de force. C'est aussi simple que ça. Donc le conseil est très simple. Mettez les pouces autour de la barre. Pour ceux qui me disent ça me fait mal, bienvenue dans le monde de la gymnastique. Et toc. Un dernier conseil sur la gymnastique. Une chose que souvent les gens oublient, c'est normal, vous n'êtes pas gymnaste, c'est que le bas du corps est souvent désengagé du haut du corps. Vous avez tendance à penser que la gymnastique, c'est que le haut du corps, marche sur les mains, HSPU, traction, dips, pompe. C'est vrai que le haut du corps est énormément engagé. Par contre, une chose que vous oubliez souvent, c'est que le bas du corps est autant engagé que le haut du corps. Au plus vous allez être gainé, au plus vous allez être engagé au niveau des fessiers, des quadriceps et jusqu'à avoir les jambes tendues et les pointes de pied tendues, c'est le fait d'allonger son corps, ça va vous permettre d'être tout simplement plus performant puisque vous aurez beaucoup plus de force en engageant le bas du corps autant que le haut du corps. Donc quand vous travaillez la gym, n'oubliez pas de chicken legs, pas de chamallow, pas de flanc. Un peu gélatineux, un peu... J'avais un doute. D'accord? Le flanc, c'est bon à manger, mais ce n'est pas beau à regarder. Je suis désolée, s'il vous plaît, travaillez gainé. Vos jambes sont tendues, les pointes de pied, les fessiers sont contractés, ça va vous permettre aussi de soulager le dos. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je pense que pour le moment, si vous vous concentrez sur ces petits conseils, ça va vous permettre d'être déjà beaucoup plus à l'aise en gymnastique, parce que la gymnastique, ça reste fun. Essayez de trouver vraiment des choses qui vous conviennent à vous, d'un point de vue personnel, et essayez de ne pas trop regarder ce qui se passe autour de vous sur les mouvements dits complexes. Maîtrisez toujours la base. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions et n'oubliez pas de vous abonner. À très vite!